Hello, bonjour chers amis du signe taureau ou ascendant taureau. Alors, pour la guidance de décembre, je vous propose un tirage avec ce tarot de cartes-là pour voir un petit peu le général. Ensuite, avec cet oracle, on ira voir le professionnel et le carrière matérielle. Ici, on ira voir, tiens, nous avons deux cartes, nous irons voir le côté sentimental. Et puis avec ce jeu-là, on ira voir le côté personnel. Voilà les amis, ce que je vous propose. J'ai déjà pré-tiré ces cartes-là comme ça. Ça va plus vite, c'est plus dans le flow. Voilà les amis, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Alors, donc décembre pour les taureaux. Voilà. Et puis ça va être celle-ci. Ok. Alors, à la coupe, nous avons le 2 d'épée. Ici, il y a quelque chose qu'on refuse de voir ou qu'on n'a pas envie de voir. On peut nous parler aussi de déni d'une situation ici. Ok, pour certaines personnes, on voit qu'il y a peut-être une perte de liberté dans une situation et on n'a pas envie de se l'avouer parce que ou on est dans une situation qui ne nous convient pas forcément, mais on n'a pas envie de se l'avouer. Alors, allons voir. De l'autre côté, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le chariot. Oh. Ok. Alors, ici, on a le chariot et on a l'as de pentacle. Il y a ici du mouvement dans le côté, tout ce qui est matériel, finance, carrière. Ok, il y a du mouvement. Il y a une opportunité qui est en route pour vous. J'ai l'impression cependant que vous... ouais, voilà. J'ai l'impression, je ressens des personnes ici qui sont comme obligées de se plier à une situation qui ne les arrange pas vraiment, pour être honnête. Peut-être au niveau du professionnel, peut-être que vous souhaitiez prendre des vacances et on va vous refuser une partie de vos vacances. Peut-être que ici, vous allez peut-être aussi trouver un poste, mais c'est pas totalement ce que vous souhaitez, mais vous vous dites j'aurai peut-être pas une autre opportunité après. Voilà, ou ça peut toucher à un projet aussi. Il y a peut-être un projet ici qui se met en place. C'est pas exactement ce que vous vouliez, mais il y a cette possibilité là maintenant. Donc est-ce que vous la prenez là maintenant ou vous attendez au risque que ça ne puisse pas se faire dans le futur? Vous voyez ce que je veux dire? Et donc là, on voit que on me parle de... Attendez. Le mot est sur le bout de ma langue. Comment on dit? C'est pas du sacrifice, c'est du... Quand on... faire des concessions. Voilà, on me parle de faire des concessions. Ok. Alors, allons voir. Première partie de décembre, nous avons la 5 de coupe. Alors, ici, on a une déception au niveau émotionnel. Vous voyez, cette jeune femme-là, elle regarde ici dans ce trou. Là, on voit qu'il y a 3 coupes qui sont vides et une ici qui est vide. Et derrière, vous la voyez, on a une coupe qui est remplie avec plein de petites magies dedans. Et je pense que ça, c'est l'as de pentacle qui arrive. Il y a quelque chose qui est en chemin, mais soit ça ne aujourd'hui, ça ne vous convient pas, ou vous ne la voyez pas venir, cette opportunité. C'est cette chance qui va arriver. Ok, là, on a une déception. On va les recouvrir, pas de panique. Mi-décembre, nous avons... Bon, on a le 6 d'épée. Ici, on est dans le mental, ok, mais on a un mental qui est plus apaisé. Alors, je sais pas pourquoi. Normalement, la 6 d'épée, c'est plutôt quand on a des tracas, des challenges qui sont passés. Là, ici, moi, je ressens de la tristesse. Il y a une petite phase ici, un petit flop. On va aller voir. Ça peut peut-être concerner qu'une partie de une situation de votre vie. Et fin décembre, youplala, nous avons la carte de l'étoile, magnifique carte. Alors la carte de l'étoile, c'est la réalisation d'un rêve, c'est ici aussi retrouver l'espoir, retrouver la foi que les choses vont aller mieux. Ici, on sort d'une phase qui a été un peu longue et pénible. Il y a ici des moments de joie retrouvés, il y a de la protection sur vous aussi, et on retrouve de l'espoir. C'est intéressant ça. J'ai l'impression que
autour peut-être du 20 décembre ici, milieu fin décembre, euh, il y a une nouvelle qui arrive par courrier, par email, par coup de téléphone, qui va vous donner cette lueur d'espoir. Ok. Alors, on va aller voir déjà cette déception-là. Ça nous vient de quoi? Oh, 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 ça s'agite. On me dit que vous êtes prêts, mais que vous êtes dans l'attente. Je ne sais pas à qui ça va parler. Alors, ok. Ici, ça concerne des déceptions par rapport à des contrats, par rapport à des documents administratifs, par rapport à tout ce qui est légal, tout ce qui touche à la loi, à la justice. Alors, attendez. Il y a une déception. Peut-être que si vous avez, par exemple, un procès en cours ou quelque chose comme ça, on voit que vous n'allez pas obtenir tout ce que vous souhaitez. Ensuite, ici, je l'ai vu, donc voilà. On a le cavalier d'épée. J'ai l'impression que vous souhaitiez continuer, poursuivre peut-être un contrat de travail, que vous souhaitiez continuer quelque chose, un projet qui implique un contrat. Et là, ça va devoir s'arrêter, peut-être que temporairement. Mais là, il y a quelque chose dans le contrat qui fait que ça bloque. Ouais, il y a des hésitations. Alors là, on a 2 arcanes majeures, donc c'est le message très important. On a la justice et on a les amoureux. Donc là, on nous parle bien ici d'un partenariat, on nous parle de justice, il y a quelque chose on parle de dérive. Ça peut être par exemple aussi votre partenaire qui se retrouve dans une situation délicate, peut-être au niveau de son travail ou au niveau de, d'un projet, encore une fois, qui implique un contrat ou une situation qui implique la justice, la loi. On peut voir aussi ici, on tranche, il y a des décisions qui arrivent par rapport à... alors attendez. Ouais, il y a des décisions qui arrivent, il y a des verdicts qui tombent. Ouais, et on n'est pas super content, quoi. Ça peut être aussi pour certaines personnes, vous avez peut-être demandé des aides ou des choses comme ça. Et là, on vous dit que vous n'aurez pas, en tout cas pas encore, ces aides ou ce petit bonus ou cette promotion, quelque chose comme ça. Ça ne sera pas encore. Moi, je pense que ça va venir, mais il faut attendre un petit peu. Ok, donc là, il y a une petite déception. Ok. Mi-décembre, qu'est-ce que nous avons ici sur ce mental? J'ai l'impression ici qu'on nous parle aussi d'acceptation. Ok. On accepte une situation. Oh là. Ouais. On sait ici qu'il faut qu'on passe par l'acceptation de cette situation, qui n'est pas très glorieuse, qui fait un peu mal et qui apporte son lot de déception, je ne vais pas vous le cacher. Mais ici, vous allez être en capacité mi-décembre de vous laisser traverser de ces émotions, d'accepter que ce qui est passé, on ne peut pas revenir dessus et que maintenant il va falloir avancer. Et j'ai l'impression ici que du coup, c'est cet état d'esprit-là qui va vous permettre de vous redonner de l'énergie, de l'entrain et de la motivation. J'ai l'impression ici qu'on peut passer par des phases de up and down. Parfois ça va, puis parfois on y repense à ça et ouais. J'ai aussi l'impression que ici, c'est comme si vous avez des talents, vous avez des dons que vous souhaiteriez exprimer, que vous souhaiteriez partager, mais vous êtes ici dans une situation où vous êtes coincé. Et j'ai l'impression que ça implique tout ce qui est légal ou la loi ou le gouvernement, pourquoi pas, ou ces choses-là. Et ici, on voit que vous pouvez vous faire parfois un peu de soucis par rapport à l'argent, au fait d'être dans une sensation de manque. Ok. Manque de temps, manque d'argent, manque de reconnaissance. Et ici, on se pose des questions de est-ce que vous avez des choix avec la 7 de coupe, mais ici, on voit que votre réussite est comme bloquée là. Elle est gelée. Vous voyez? Ok. Alors, qu'est-ce qui se passe ensuite? Elle veut sortir. Ouais. Ok. Mais vous allez avoir cette capacité de rebondir ici avec le cavalier de pentacle. Vous allez continuer à peut-être chercher d'autres solutions. Vous allez ici comme... vous voyez ce pendule là, si on le met comme ça, on voit ici de la lumière. Il faut ici changer, vous allez
changer de perception sur une situation pour pouvoir débloquer des nouvelles idées. Et va falloir du coup passer par cette acceptation de cette situation. Et ensuite, vous allez poursuivre votre chemin sur une nouvelle voie, que ce soit professionnelle, financière, pourquoi pas peut-être des investissements aussi qui ne se sont pas bien passés, donc il faut régler ça pour investir autre part ou quelque chose comme ça. Ok, on va aller voir sur l'étoile ici. Ah ouais, l'étoile, la force, pouh là là, mais qu'est-ce qui se passe? Alors, la fin décembre, on a la force et l'étoile, donc on voit vraiment là qu'il y a une situation qui se retourne, ok? La force et l'étoile, vous avez la foi, vous avez le courage, vous avez l'énergie pour avancer. Ici, avec le diable et avec le magicien, on nous annonce un nouveau départ. Vous avez là, je vois très clairement une personne qui est décidée et motivée à entreprendre quelque chose pour faire remonter des finances. Là, on voyait qu'on était un peu dans le manque, ok? Et là, avec le diable et le magicien, et avec cette combinaison d'arcane majeur, les amis, donc message très important et très fort, on part, on a des espoirs et on a le courage ici pour se lancer dans autre chose, pour avoir plus de gains financiers, plus d'abondance dans sa vie, ok? Donc là, c'est message très très fort. On voit que vous allez pouvoir ici, peut-être même qu'il y a une personne, votre partenaire amoureux ou quelqu'un autour de vous, ou peut-être des conseillers, des experts qui vont vous accompagner et vous allez voir que vous allez pouvoir vous réaliser. Peut-être dans un autre domaine que votre domaine professionnel ou de loisirs actuel. Ok, j'ai envie de mettre... Elle veut sortir. Bon, pas de panique. Là, on part ici à la recherche de son abondance et de sa réussite, ok? Là, il y a une petite phase de découragement, il y a une petite phase de déception, mais ici, on va passer par l'acceptation des hauts, des bas, et vous allez voir qu'il y a quelque chose qui est en route ici. Soit c'est une conscientisation, soit c'est des experts, des personnes autour de vous qui vont vous donner peut-être des clés, des idées, des solutions, et vous allez voir les choses, mais complètement différemment. J'ai l'impression ici, on dit que vous allez vous dire, mais pourquoi j'y ai pas pensé avant? Et là, les choses se débloquent, ok? Là, on a de très très belles énergies. Donc voilà, bah dis donc, un mois assez mouvementé les tours. Ok, alors, allons voir du côté du professionnel. Avec cet oracle, nous avons... Eh bien ici, on nous parle de courage. On nous parle de passer à l'action avec passion. Donc ici, vous allez vous lancer peut-être dans une nouvelle aventure professionnelle ou dans un nouveau projet. euh, ou peut-être un nouveau projet, peut-être aussi tout ce qui touche à l'investissement, l'immobilier. Et on voit ici que j'ai l'impression, on me dit que rien ne peut vous arrêter. Une fois que vous avez votre idée en tête, que vous savez où vous allez, c'est ce repère-là, cette destination-là qui va vous donner la force d'avancer. Ça va être vraiment votre moteur, vous voyez? Ok, on va en rajouter un petit peu quand même pour aller voir. Ici, on a de l'abondance infinie. L'abondance arrive dans votre vie. Donc, au niveau professionnel, il y a bien une situation ici qui se débloque. On vous invite à croire en la magie. Donc ici, voilà, il y a de l'inattendu. Je vous vois persévérer dans une voie. Je vous vois être sûr de vous. Et vous allez voir que vous allez récolter le fruit de votre travail. Et ça va venir peut-être même d'un coup. Okay, vous n'allez pas voir cette opportunité ou cette rentrée d'argent ou cette nouvelle situation où vous arrivez. Mais pour ça, il faudra attendre fin décembre, début janvier. Ok. Et puis vous avez la protection, vous êtes protégés les amis. Ok. En tout cas, côté finance et professionnel. Au niveau sentimental, on a le palm tree, on a le palmier, donc on nous parle de stabilité, de sécurité, d'évolution, flexibilité. Et on a le butterfly, on a le papillon. C'est joli. Ici, on nous parle vraiment d'une relation qui évolue. On me parle aussi de guérison pour l'un ou l'autre des partenaires, ou peut-être même pour le couple. Il y a une phase de transformation. Ici, je ressens un environnement qui est plus sûr, plus confortable, plus sécurisé, qui va vous permettre du coup, avec votre autre, de faire
grandir, fleurir une relation sentimentale. On va aller voir pour les célibataires, les personnes en relation compliquée et les personnes en couple. Alors, pour les célibataires, nous allons avoir celle-ci. Les relations de couple compliquées, on va avoir, non, celle-ci. Et pour les couples, celle-ci. Ok. Alors, les célibataires, on a le miroir. Ok. Ici, on nous parle que l'un et l'autre des partenaires, en gros, se font écho. C'est-à-dire que s'il y a quelque chose chez votre partenaire qui vous rend heureux ou que vous admirez, c'est parce que vous avez cette qualité ou cette compétence-là, vous aussi. En revanche, eh ben oui, s'il y a quelque chose qui vous agace chez votre autre et que vous voyez chez votre autre, il est aussi possible que vous, du coup, l'avez en vous. Que ça fait partie de votre côté plus sombre. Mais ça, c'est ok parce qu'on a tous un côté lumineux et un côté sombre. Donc ici, on voit que vous allez peut-être prendre conscience de ça. Peut-être que c'est pas... Là, on est dans les célibataires, donc ça peut être peut-être des gens de votre famille, ça peut être des amis. Toutes les qualités et les défauts que vous allez observer chez les autres, c'est quelque chose que vous avez aussi en vous. Et j'ai l'impression que cette prise de conscience, de peut-être... de savoir qui vous êtes davantage, va vous permettre ici d'attirer à vous les bonnes personnes. Vous allez ici mieux comprendre peut-être vos anciennes relations passées, pourquoi ça n'a pas fonctionné. Et ici, il y a quelque chose qui va évoluer. Alors, on va demander s'il y a une rencontre ou bien si c'est vous personnellement qui faites ce travail pour pouvoir avancer. Ok, bon, ici on a possiblement une rencontre qui est une rencontre avec quelqu'un qui vous ressemble beaucoup, en tout cas de premier abord. Ça peut être ici une relation, comment je vais la définir? Je vais dire légère, c'est-à-dire qu'on ne se prend pas la tête, on se voit, on partage des bons moments ensemble et on se projette pas trop, voilà c'est ça, on se projette pas trop dans le futur. Maintenant j'ai l'impression que cette relation, même si vous ne le voyez pas ou que vous ne le voulez pas, elle a des chances d'évoluer dans l'avenir. Parce que j'ai l'impression que cette personne vous apporte un sentiment de sécurité et de confort qui vous plaît beaucoup. Et peut-être vice-versa, vous apportez peut-être ça à votre autre aussi. Donc là, il y a la possibilité d'une rencontre. Pour les autres personnes, ce sera ici donc... une meilleure compréhension de soi pour pouvoir évoluer dans sa vie sentimentale. Pour les personnes en relation compliquée, nous avons le temps. Ici, il y a besoin de temps. Ça va évoluer, mais on nous parle qu'il faut du temps pour guérir ici. Vous êtes en phase d'évolution, ok ? Il y a des choses que vous comprenez par rapport à ce qui vous donne un sentiment de sécurité et de confort et de stabilité. Maintenant que vous savez davantage ce que vous voulez, ici, moi je ressens des questionnements par rapport à la personne de votre cœur. Est-ce que cette personne peut vous apporter ce que vous recherchez, c'est-à-dire de la stabilité, du confort, ou en tout cas le fait de se sentir protégé aussi pour vous, on parle de la protection. J'ai l'impression que vous portez des blessures en vous, peut-être votre autre porte des blessures en lui ou en elle. Et ça, il faut faire un travail dessus, soit vous-même, ou soit peut-être par l'intermédiaire d'un psychologue, d'un thérapeute. C'est ok, parfois on a besoin d'aide pour avancer plus rapidement dans la quête dans son évolution personnelle. On va aller recouvrir quand même, les amis. Ouais, j'ai l'impression ici qu'il y a une personne qui... j'ai l'impression que soit vous, soit votre partenaire, parce que vous avez des peurs et des blocages, et des choses qui vous bloquent, sur lesquelles peut-être vous n'avez pas encore travaillé ou vous n'avez pas encore conscientisé. Et du coup, j'ai l'impression que vous n'osez pas franchir ici un pas. J'ai l'impression que vous aimez être dans votre confort et vous n'avez pas envie qu'une personne vienne tout chambouler dans votre vie. Et ça, c'est tout à fait ok, ça se comprend quand on a beaucoup d'expériences, quand on a eu des expériences qui n'ont pas été super cool, voilà.
Et donc j'ai l'impression ici que parfois on se cache un peu derrière un masque, on ne se montre pas. Et ici on nous parle aussi de confiance. Que peut-être que vous avez du mal, vous ou votre autre, ou vous deux, à faire confiance parce qu'il y a eu des trahisons dans le passé. Ok? Mais il y a quand même une évolution ici. Ok? On est quand même dans l'évolution. Donc peut-être que vous allez réussir à faire tomber ces masques et au mois de décembre, avoir plus de confiance. Ouais, c'est vraiment de la confiance ici. Il y a peut-être des choses qui vont vous être révélées aussi. Ouais. La rose et l'épée, c'est vraiment... bah voilà, c'est ce côté. Parfois, vous pouvez être, ou votre autre peut être tendre et chaleureux et romantique, etc. Et parfois, il peut avoir des comportements, ou elle peut avoir des comportements très tranchants, très stricts, presque dans l'intolérance, dans l'évitement, le passif agressif, etc. Et c'est ça, en fait, c'est parce qu'on porte des masques et parce qu'on porte des blessures ici. Ok? Mais encore une fois, possibilité de transformation et d'évolution. Pour les personnes qui sont en couple, nous avons la carte du serpent. Ici, on nous parle d'une petite compétition, ok, peut-être aussi d'une énergie tierce, c'est-à-dire que l'énergie tierce, ça peut être une autre personne, mais ça peut être aussi tout simplement le travail, par exemple. Votre autre qui se réfugie dans le travail, qui est dans l'évitement, qui est dans... Parce qu'il y a des... Je ressens ici une lutte de pouvoir. Alors, recouvrons. Ok. Alors, ici, on en prend conscience. Déjà, good news. Il y a un soudain changement. Ici, il y a quelque chose, il y a un élément déclencheur qui va faire que vous allez conscientiser quelque chose ici. On me parle ici d'intimité. Qu'il y a peut-être besoin dans un couple de retrouver de l'intimité. Il y a, voilà, on nous parle aussi d'ego ici. On nous parle aussi voilà, des égos qui sont activés, donc c'est-à-dire qu'on cherche à se protéger, et si l'autre, son ego est aussi activé, bah là, protection contre protection, on est dans la défensive et dans l'attaque, au lieu d'être dans la collaboration. Mais ça, c'est pareil, ça évolue. C'est juste une prise de conscience et une phase dans laquelle on est, parce qu'on a des choses à apprendre pour pouvoir évoluer ensemble. Ok ? Mais en tout cas, j'ai l'impression qu'il va y avoir un retour à l'intimité, ici. Ok ? Prise de conscience. Bon, ok les amis, ça c'était pour le sentimental. Voilà. Et pour le personnel, on a la carte Leap. Take a leap of faith. Avoir confiance ici, confiance en la vie. On vous dit, allez-y d'abord et l'univers va vous rattraper. C'est-à-dire que lancez-vous dans ce que vous souhaitez avec confiance et vous allez voir que l'univers va vous accompagner. Faites comme si c'était déjà là. Vous savez, si le cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est réel et irréel. Donc si vous vous allongez par exemple, vous vous détendez, voilà, détendu, et là vous imaginez une situation que vous souhaitez attirer dans votre vie, et vous faites comme si c'était déjà là. Vous allez voir qu'il va y avoir, ça a été prouvé, hein, qu'il y a des connexions neuronales, il y a des choses au niveau biologique et physiologique qui se produisent dans votre corps et qui vont changer votre taux vibratoire. Et vous allez voir que si vous faites cet exercice plus d'une fois et sur la durée, vous allez attirer exactement ce que vous souhaitez à vous. Pour ma part, je l'ai déjà fait ce genre d'exercice, c'est juste incroyable. Voilà. Il faut le faire pour le croire parce que sinon, si on l'a jamais fait et qu'on n'y croit pas, on se dit c'est pas possible. Mais bon, en tout cas ici, on voit de la confiance qui est retrouvée. Et puis on se lance on part dans un endroit, dans une direction, on se lance dans un projet, on y va, on a confiance ici, ok? On retrouve la foi. Voilà les amis. N'hésitez pas à mettre des petits commentaires, à liker, à partager. Je vous remercie du fond du cœur pour tous vos commentaires super gentils et touchants. Merci, merci, merci. Je vous envoie tout plein d'amour. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt. Bye bye.